Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vachement hâte de vous faire car j'ai décidé de tester les recettes les plus virales de TikTok. Ça va être surtout des recettes sucrées, mais je passe beaucoup trop de temps tous les jours sur TikTok et forcément je vois souvent des recettes défiler qui me donnent vraiment mais tellement envie. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait les tester ensemble, voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai sélectionné que des recettes très simples à faire avec quelques ingrédients assez healthy, donc écoutez, let's go. La première recette, ça va être une recette sucrée. Je vous emmène en cuisine et c'est parti. Nous nous retrouvons dans ma cuisine avec une lumière absolument magnifique pour la première recette, et c'est un crumble de fruits rouges. Évidemment je vous mettrai le TikTok en question. Bon, je n'ai pas de fruits rouges et en plus c'est la saison des figues actuellement, donc j'ai décidé que j'allais faire le même crumble mais à la figue. Et attention, ce n'est pas n'importe quel crumble, c'est un crumble assez healthy avec à la place de la farine des flocons d'avoine, des graines de chia, etc. Alors nous avons tous nos petits ingrédients juste ici. Donc, je suis allée chercher des figues déjà coupées chez Picard. Donc ça va vraiment être la base du crumble. Ensuite j'ai des flocons d'avoine. Ici j'ai du beurre de cacahuète et j'ai des œufs. Et ils disent également d'ajouter des graines de chia. Donc j'en ai, ça tombe bien. C'est parti. Je le sache déjà avec mes ongles. Hop, let's go. Niveau quantité, j'aimerais bien qu'il y ait quand même beaucoup de fruits. J'adore les fruits et ça peut être très sympa s'il y en a pas mal. Je vais venir faire l'espèce de pâte qu'il y a au-dessus du crumble. Pour ça, je vais venir mettre des flocons d'avoine. Très honnêtement, je fais tout à l'œil. Je ne vais pas mesurer car je ne connais pas les quantités. Je vais venir ajouter le dernier ingrédient sec de la pâte. Donc ce sont des graines de chia. Pareil, je sais vraiment pas quelle quantité mettre. Je dirais qu'il y en a pour 3 cuillères à soupe à peu près. Mélange correctement tous les ingrédients secs ensemble. Ensuite je vais venir ajouter des œufs pour rendre la pâte plus liquide. Vous voyez vraiment c'est crumble. Je vais venir ajouter je pense 2 ou 3 œufs. Je vais d'abord essayer avec 2 œufs ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. La pâte elle est quand même assez humide et j'ai au final mis que 2 œufs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de plus. Je veux pas non plus que ça donne un truc trop liquide, donc je pense que 2 œufs ça suffira. Je vais venir mettre du beurre de cacahuète, hop, de manière assez généreuse car c'est ce qu'on veut. Voilà, maintenant que j'ai mon petit mélange, je vais venir le mettre au-dessus. Franchement ça va être trop bon. J'ai trop hâte de goûter ça. Vous voyez, vous mangez ça avec je sais pas, un yaourt ou quoi. C'est vraiment délicieux pour le petit déj, le goûter, le dessert, peu importe. C'est hyper simple et c'est franchement super healthy. Voilà, c'est pas la première fois que je le fais et à chaque fois c'était trop bon. Bon, maintenant je vais venir mettre au four pour une vingtaine de minutes à 200 degrés. Regardez mon petit goûter et ce que je viens de sortir du four. Est-ce que ça a pas l'air incroyable? Ça sent super bon. Écoutez, let's go pour la dégustation. On va rester dans ma cuisine pour la dégustation car j'ai à peu près un peu de lumière. Donc écoutez, c'est parti, on va tester ce petit crumble. J'espère vraiment que ça va être bon. Franchement ça sent déjà super bon. Par contre c'est encore bien chaud, mais écoutez, la patience et moi ça fait 0. Donc je vais goûter maintenant. Attendez, je vais me foutre à genoux. Non mais s'il vous plaît le plan. Bon, au moins vous me voyez bien. Let's go. Oh c'est chaud. Écoutez, c'est très bon. On sent bien le beurre de cacahuète. Je suis étonnée mais c'est vraiment très bon. C'est un bon goûter d'automne, très réconfortant. Par contre je trouve que ça manque peut-être un petit peu de sucre. Donc la prochaine fois je pense que j'ajouterai un petit filet de miel. Je pense que ça peut être meilleur. Déguster ça avec un yaourt nature ou ce genre de choses, ça peut être très bon. Mais voilà, honnêtement je mets un 8 sur 10. Je pense que je le reproduirai. Très sympa pour un petit goûter, un petit déj et tout. On se retrouve dans ma cuisine pour la deuxième recette des recettes virales que j'ai vues sur TikTok. Et aujourd'hui on va tester un truc que j'ai vu partout. Ce sont des fraises au matcha. Alors là je pense que je m'y prends un peu tard car ce n'est bientôt plus la saison des fraises vu qu'on est déjà au mois de septembre. Mais j'ai vu cette recette beaucoup trop tard. Donc écoutez, il en reste encore un peu. En tout cas j'ai pu en acheter, on va tester ça. J'adore le matcha, je pense que je suis la personne sur terre qui consomme le plus de matcha. Et j'adore le chocolat blanc aussi, il y en a dans cette recette. C'est parti, je vous emmène avec moi dans la préparation de ces petites fraises. Surtout que demain j'accueille du monde pour un brunch. Donc du coup ces personnes dégusteront ces fraises. J'espère que ce sera bon, venez avec moi.
Alors j'ai sorti tous mes petits ingrédients. Donc tout d'abord des fraises, celles-ci elles sont quand même assez mûres donc je suis contente. Ensuite je suis allée acheter du chocolat blanc qu'on va venir faire fondre. Et ensuite j'ai évidemment mon petit matcha de chez Anatay. Ce qui m'embête c'est que c'est quand même du matcha qui vaut assez cher. J'aurais préféré mettre du matcha culinaire mais je n'en ai pas. Du coup écoutez, je vais mettre au matcha hors de prix, ça ne peut être que bon. Je suis désolée pour la luminosité, le plan etc, mais écoutez c'est dans ma cuisine, il fait nuit, j'ai pas d'autre solution. Donc du coup dans un petit bol on va venir mettre le chocolat blanc. Niveau quantité je sais pas exactement quoi mettre, mais j'ai quand même pas mal de fraises, donc je pense que je vais venir mettre toute la tablette. Au pire il y aura du rab, hein. Écoutez, je vais venir couper en petits morceaux cette tablette de chocolat blanc et je vais venir la faire fondre au micro-ondes. J'espère que ça va fonctionner, que ça va pas me chauffer mon chocolat blanc. Bon bah ça commence bien, c'est un énorme fail. En fait j'ai mis le chocolat au micro-ondes et ça l'a cuit et il a durci. Je vais essayer de rattraper ça au bain-marie mais je sais pas trop ce qui se passe. Bon les amis c'est la catastrophe, j'essaie de faire cuire au bain-marie et en plus j'ai rajouté un peu de lait pour dissoudre un peu tout ça. Non mais regardez-moi le rendu, enfin à quel moment je suis censée étaler ça sur mes fraises. Donc je pense que heureusement que j'ai acheté une deuxième tablette. Je pense que celle-là je vais pas, enfin je sais pas, je vais la mettre de côté. Bon j'ai décidé de retenter l'expérience avec une nouvelle tablette. Croisez les doigts, j'espère que ça va fonctionner. Et j'ai réussi à obtenir la consistance que je voulais. Je suis trop contente. J'ai rajouté un petit peu de lait pour avoir cette texture quand même assez liquide mais tout en restant épaisse. Maintenant je vais ajouter mon fameux matcha. Écoutez c'est parti. Je vais venir ajouter mon petit matcha. Je vais essayer de pas en mettre trop. En fait j'aimerais quand même que ça ait le goût du matcha. Donc je pense que je vais mettre peut-être une demi-cuillère comme ceci. Hop. Vu le prix ça fait un peu mal au cœur mais bon. Voilà. Et on va venir touiller. Il faut vraiment que ça ait une belle couleur verte. Je pense que ça va être super bon. J'espère que mes amis aiment le matcha demain parce que eh bien ça va vraiment avoir le goût du matcha je pense. Bon ça y est, je pense que le moment tant attendu est venu. On va venir tremper les petites fraises dans la substance. Ouh là 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 là. Hop, comme ça je pense que c'est pas mal. Je vais essayer quand même d'en faire des assez généreuses. Et ensuite je vais venir les placer directement sur l'assiette. Mais en fait c'est pas hyper épais non plus. Regardez, ce qui m'embête c'est que ça coule. Je crois que la consistance est trop liquide. Bon écoutez, je vais faire l'opération pour toutes les fraises et on se retrouve dans quelques minutes pour le résultat. Bah c'est un énorme fail, voilà ce que ça donne. En fait le problème c'est que le chocolat coule et quitte la fraise et va sur l'assiette. Enfin bref c'est une catastrophe. Je vais mettre ça au frais et on se retrouve dans quelques heures pour voir. Mais je suis dégoûtée franchement, tout le chocolat s'en va, enfin c'est une catastrophe. Et voilà le petit brunch que j'ai proposé, enfin que j'ai préparé pour mes copines. J'ai fait des petits avocados toast, il y en a d'autres qui chauffent. J'ai également acheté une baguette. Là il y a plein de petits de toppings genre confiture, miel. J'ai fait une salade de fruits. Là il y a des viennoiseries, miam miam miam. Et au frigo, je vais vous montrer, j'ai fait des fraises au matcha. C'est un énorme fail. Voilà mes fraises. Dites-vous que j'ai suivi une recette sur TikTok mais ça donne ça. Enfin bref, je suis pas très contente du résultat. Mais bon écoutez, j'espère que ce sera plus bon que beau. Bon bah voilà le résultat de mes fraises au matcha. Nous sommes le lendemain matin. Et ça donne ça, franchement. Je vais en goûter une en direct avec vous. Mais je suis un peu dégoûtée. Tout le matcha a coulé autour des fraises et pas sur les fraises. Enfin franchement j'ai un brunch là, j'accueille des gens pour un brunch dans quelques minutes. Et enfin à qui ça donne envie, genre qui va manger ça? Je vais en manger une petite avec vous. Mais oh là là, ça va être compliqué. Bah franchement le goût est pas mal. Heureusement que on sent quand même bien le matcha. Mais c'est pas dingue, en plus on s'en met plein les doigts et tout. Donc cette recette est un énorme fail. Hello tout le monde, nous sommes actuellement dimanche soir, il est bientôt 21 h. J'avoue je tourne ce plan très tard mais il fallait absolument que je le tourne car je vais faire avec vous une recette de petit déjeuner pour demain matin. Demain matin nous sommes lundi et le lundi qui a le temps de se faire un petit déjeuner, personnellement pas moi. Le lundi c'est un peu la course le matin, enfin comme tous les jours d'ailleurs. Bref, j'ai vu sur TikTok une recette de petit déjeuner de la youtubeuse Andy et là je ne sais pas si vous la connaissez, normalement je pense que oui.
et elle faisait un petit déjeuner qu'elle prépare la veille avec des flocons d'avoine, du lait et tout, ça avait l'air incroyable. Et en fait le lendemain matin elle a juste à ajouter ses toppings et le petit déjeuner est prêt. Donc écoutez, je vais cuisiner ça tout de suite, on verra demain matin si c'est bon. J'ai acheté tous les ingrédients qu'il fallait, donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut. Vous allez voir, c'est très rapide, très facile à faire et surtout très équilibré. Alors pour le petit déjeuner du coup que je vais préparer, la base de la recette c'est des flocons d'avoine. Hop, ceux-ci viennent de chez Auchan, vous prenez vraiment ce que vous avez. Ensuite il faut également des graines de chia, donc j'en ai un paquet juste ici. Il faut également du lait, moi je prends tout le temps du lait végétal, celui-ci c'est du lait riz amande. Ensuite il faut du yaourt grec, voilà celui-ci il est assez basique. Et il faut également de l'arôme de vanille, donc ça c'est vraiment pour la base qu'on va venir mettre là-dedans. Et ensuite qu'on va venir mettre au réfrigérateur toute la nuit. Et ensuite le lendemain matin vous n'aurez plus qu'à ajouter les toppings de votre choix. Donc par exemple des fruits, de la banane, du beurre de cacahuète, etc. Dans mon récipient je vais venir mettre les flocons d'avoine. Je vais venir en mettre 3 cuillères à soupe. C'est ce que fait la youtubeuse dans sa vidéo. Voilà, ça fait plutôt des cuillères qui sont généreuses. Hop hop hop, au pire si j'en ai trop, écoutez, j'en mangerai pour les autres jours. J'en aurai pour les autres jours. Ensuite je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia. Pareil, de manière quand même assez généreuse. Voilà, ensuite je vais venir touiller ce petit mélange sec comme ceci. À ce mélange là je viens rajouter mon yaourt grec, 2 cuillères comme ceci. Je viens rajouter mon lait riz amande. Hop là, pareil, je vais venir vraiment en mettre au hasard. Vous l'aurez compris, les proportions c'est pas vraiment mon truc. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant je vais venir rajouter l'ingrédient magique. Je vais venir ajouter de l'arôme de vanille. Sinon je pense que si on n'en met pas, ça a pas beaucoup de goût. C'est pareil, je vais venir en mettre de manière... Oula, je suis peut-être un peu emballée. Et puis on va venir mélanger correctement ce petit mélange. Oh là là, je pense que ça va être trop bon. Vous savez quoi, j'ai déjà peut-être demain matin pour goûter mon petit déjeuner. Maintenant que tout ça est bien mélangé, j'ai mis un petit couvercle et je vais venir mettre mon mélange dans le frigo qui est, comme vous pouvez le voir, pas très rempli. Je vais venir le mettre ici et demain matin, donc à peu près dans 10 heures, je viendrai voir quelle tête ça a et on le dégustera ensemble avec des petits toppings. Voilà, j'ai trop hâte, à demain matin. Et voilà le reveal. En fait ça a un peu durci cette nuit et ça a l'air vraiment trop bon. Là en topping j'allais ajouter ça, du beurre d'amande avec également une demi-banane je pense. Donc écoutez, je vais préparer ma petite mixture là-dedans et je vous montre juste après. Je viens prendre mon petit bol, ça c'est vraiment le plus beau plan de tout YouTube je pense. Je vais même me mettre à genoux et je vais en verser là-dedans. Franchement ça a l'air incroyablement bon. Je vais recouper une banane par-dessus, le mettre en topping. Je pense que je vais pas mettre toute la banane non plus, j'ai pas assez faim pour ça. Voilà le résultat, j'ai mis du coup le mélange que j'ai préparé, une demi-banane et du beurre d'amande juste au-dessus. Ça a l'air mais incroyable, on va déguster ensemble. Et avec ça, je me suis préparé un petit matcha. Voilà, trop bon petit déj, on adore. On va goûter ensemble. Attendez, je me redresse. J'espère que ça va être bon. Honnêtement, ça a l'air, ça sent déjà super bon. Là, je prends une bouchée avec de la banane, du beurre de cacahuète et le mélange. C'est incroyable. C'est délicieux. Cette recette est validée. Vous savez de quoi ça a goût? Ça a goût des perles de lait à la vanille. En même temps, vu la quantité de vanille que j'ai mise, c'est un peu normal que c'est goût de vanille, mais c'est vraiment délicieux. Ça à refaire tous les matins. Ouais, je me dépêche, je vais la tartare au travail. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me le dire si vous en voulez d'autres. Franchement, moi j'ai adoré vous la filmer. Donc je pense que je vous en ferai d'autres de ce style là. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!